Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous souhaite à tous un saint et joyeux Noël. Quelques mots en cette nuit très sainte. O Magnum Mysterium, O Admirabile Commercium. Avons-nous chanté cette nuit? Ô immense mystère, ô admirable échange. Et saint Augustin ajoute, le Fils de Dieu s'est fait Fils des hommes, afin que les fils des hommes deviennent enfants de Dieu. Voilà l'échange admirable, voilà la fête que nous fêtons depuis 2000 ans. Dieu descend sur terre pour nous monter aux cieux. Dieu se fait chair pour que nous devenions esprit. Dieu se fait notre frère afin que nous soyons et nous vivions nous-mêmes comme des enfants de Dieu. Mes bien chers frères, ce mystère est grand, assurément, puisque des milliards de personnes n'y croient pas. Des peuples entiers ont été coupés de ce mystère immense qui nous révèle qui est Dieu, la bonté de Dieu et qui nous révèle notre destinée humaine. Si nous avons été mis sur cette planète, c'est précisément pour y passer seulement quelques années et pour pouvoir mériter de vivre éternellement dans les cieux comme enfants de Dieu et partager l'héritage de notre Seigneur au ciel. Mais bien, chers frères, ce que je vous dis là n'est pas une idéologie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas des idées. Ce que je vous dis là, mes bien chers frères, c'est une vérité historique. C'est du palpable, du concret. Et voilà pourquoi nous faisons ces crèches. Parce que Jésus, Dieu le Fils, la seconde personne de la Sainte Trinité qui existe en Dieu de toute éternité, Dieu ce Fils s'est fait chair, dit saint Jean. La chair, rien de plus palpable que cela, de plus concret que cela. Nous ne sommes pas dans des idées. Parce que, mes bien chers frères, précisément, vous allez tous me dire, Dieu, nous ne le voyons pas, nous ne l'avons pas vu. Et concrètement, le chemin des hommes sur terre, c'est un chemin d'hommes perdus, d'hommes qui errent, qui tournent à droite, à gauche, qui ne savent pas à quoi sert leur vie, qui désespèrent, qui s'énervent, qui s'épuisent dans la recherche du plaisir qui passe. Voilà ce qu'est l'histoire de la pauvre humanité. Pourquoi ? Parce que nous ne voyons pas Dieu, nous ne le connaissons pas, parce que Dieu est trop loin de nous. Nous ne savons pas, nous hésitons, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas ? Comment est-il ? Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il est méchant ? Est-ce qu'il est en colère ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est miséricordieux ? Est-ce qu'il pardonne tout ? Est-ce qu'il est juste ? Et on ne sait pas. Et les hommes, civilisation après civilisation, millénaire après millénaire, s'inventent des dieux de tous côtés pour essayer de se trouver un but à la vie. Et il fallait cela. Il fallait que nous comprenions par notre expérience que nous sommes perdus, que nous ne savons pas, que nous hésitons et que souvent l'intelligence humaine découvre l'existence de Dieu et qui est Dieu après un long chemin de réflexion et certainement surtout après un long chemin de conversion intérieure, de purification de l'âme, d'humilité. Mais voilà, nous en sommes si peu capables
Combien de personnes parmi nous est suffisamment humble pour pouvoir faire ce long chemin de chercher Dieu en vérité, de le reconnaître? Si peu. Et alors l'homme se damne. Et les civilisations, les unes après les autres, s'éteignent parce que ces civilisations s'auto-détruisent, toutes les unes après les autres. Parce que nous sommes loin de Dieu. Vous comprenez, mes bien chers frères, cette nuit de Noël, c'est le tournant dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de nos vies particulières. Parce que là, Dieu se fait proche de nous. Parce que nous sommes loin de Dieu et nous ne le connaissons pas, alors Dieu se fait proche, il s'approche, il descend parmi nous, il se rend visible, palpable, il se fait chair. Chair comme nous. On peut le toucher, on peut le voir. Et il y a une génération d'hommes qui l'a touché, qui l'a vu, qui a discuté avec lui, qui a regardé les yeux dans les yeux, d'abord de ce petit enfant dans la crèche, puis de ce jeune homme qui a grandi, et ce Jésus qui a prêché et fait tant de miracles. Dieu s'est fait chair. Il s'est mis à notre portée, il s'est fait connaître. Et en Jésus-Christ, à travers tout l'enseignement et toute la vie de Jésus-Christ, on a vu, on a découvert, on a été ébahis, étonnés du caractère de Dieu qui s'est dévoilé à nous. Mes bien chers frères, vous avez là la porte du ciel, le chemin du ciel. Pourquoi Jésus-Christ et pas un autre? Parce que c'est Dieu qui est descendu parmi nous, qui s'est montré parmi nous. Et Saint Jean dit, nous avons touché le Verbe de vie. Nous l'avons écouté, nous l'avons contemplé. L'auteur de la vie, il était parmi nous et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais bien, chers frères, si Jésus, si Dieu s'est fait proche de nous, est descendu parmi nous, et si l'Église, année après année, nous fait fêter cette fête de Noël, c'est pourquoi? C'est pour que vous alliez à sa rencontre, tout simplement. Il faut arrêter d'être loin de Dieu. Il faut arrêter d'être comme toute la masse de tout le monde qui s'en moque. Si vous êtes baptisé, intéressez-vous à Dieu. Allez-y. Allez à sa rencontre. Allez-y. Mettez-vous à genoux devant la crèche. Ne vous laissez pas rebuter, ne vous laissez pas repousser par son silence. Allez-y. Et s'il faut y aller, que c'est dur, et qu'il faut même faire des kilomètres pour aller à la rencontre de Dieu, allons-y, à genoux, allons-y. C'est là où la valeur de votre être, de votre cœur se dévoile. Lorsqu'on est capable, pour aller rencontrer quelqu'un, pour aller découvrir quelqu'un et l'aimer, qu'on est capable de faire effort. Voilà le programme que Dieu nous donne en cette nuit de Noël. Voilà le programme pour cette année 2024 qui s'ouvre. Mes bien chers frères, que cela reste gravé dans notre cœur. Je veux connaître notre Seigneur. Je veux devenir un de ses amis. Je veux devenir un de ses intimes. Écoutez en cette nuit de Noël l'appel suppliant que Jésus vous fait. Parce que ce n'est pas une belle parole que je vous dis là. C'est la vérité. Il est venu à nous. Il vient encore cette nuit à vous, mes bien chers frères. Et peut-être parmi nous, il y en aura qui ne finiront pas cette année. Peut-être il y en aura qui seront morts en fin d'année. Et Jésus vous aura supplié, sera venu frapper à la porte de votre cœur. Alors laissez-vous toucher en cette nuit de Noël. Répondez avec toute la conviction, toute la foi que vous pouvez mettre, toute la force de détermination que vous pouvez mettre. Dites à notre Seigneur que vous voulez le servir désormais, que vous voulez changer, que vous voulez l'aimer, que vous voulez le faire régner dans votre famille, dans votre cœur, dans votre société française, que vous voulez le faire connaître.
Et alors, mes bien chers frères, Jésus se rapprochera encore davantage de vous et vous deviendrez de plus en plus des intimes et ainsi des saints. C'est comme ça que nos ancêtres ont fait, c'est comme ça que nous ferons nous-mêmes. Bien chers frères, en cette nuit de Noël, tournons-nous enfin vers Notre-Dame, la douce mère de Jésus qui va devenir notre mère. Et tout ce que je vous dis, si ça vous semble peut-être trop difficile, parlez à la Vierge Marie et demandez-lui qu'elle-même vous fasse comprendre ces grandes choses, ce Magnum Mysterium, ce grand mystère, cet immense mystère qui vient à nous cette nuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.